Et, avez-vous déjà quitté une conversation avec le sentiment de perdre le contact avec la réalité, en vous demandant si vous aviez vraiment dit cela ou si vous y réfléchissiez simplement trop? Tu n'es pas seul. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 façons surprenantes dont les manipulateurs mentaux se servent pour manipuler votre esprit et exposer la psychologie sombre derrière leurs tactiques. La manipulation mentale n'est pas seulement un mot à la mode, mais l'une des formes de manipulation les plus subtiles mais aussi les plus destructrices d'aujourd'hui, et elle se nourrit de confusion. Qu'il s'agisse d'un ami qui déforme vos propos, d'un partenaire qui vous fait douter de vos sentiments ou d'un collègue qui sape votre confiance, la manipulation mentale a le don de transformer votre esprit en terre étrangère. Mais personne ne devrait avoir à vivre dans un brouillard de doute. Se libérer de l'emprise d'un manipulateur mental ne nécessite pas un diplôme en psychologie ni des années de thérapie. Cela commence par comprendre leurs tactiques et reconnaître les manières subtiles dont ils tentent de contrôler votre pensée. À la fin de cette vidéo, vous aurez les outils pour détecter leurs manipulations et protéger votre clarté mentale. Inspiré par la sagesse stoïque intemporelle, avant de commencer, veuillez vous abonner et appuyer sur la cloche de notification, afin de ne jamais manquer d'autres moyens d'améliorer votre contrôle émotionnel. Alors si vous êtes prêt à récupérer votre pouvoir et à surmonter les jeux, commençons à réécrire l'histoire. Un art subtil qui fait oublier. Pensez à un livre que vous avez lu du début à la fin, à une histoire que vous connaissez désormais par cœur. Imaginez quelqu'un qui se faufile, arrache des pages, réorganise les chapitres et griffonne sur des scènes importantes. Quand on le reprend, il est presque méconnaissable, mais le voleur jure qu'il a toujours été comme ça. C'est ainsi que le gaslighter réécrit votre histoire, non pas avec un stylo, mais en manipulant de manière calculée votre mémoire et votre réalité. Continue. Lorsque le gaslighter réécrit le passé, ce n'est pas toujours clair et net. Il ne crie pas que vous avez tort, mais sème plutôt de subtiles graines de doute. Une conversation dont vous étiez sûr qu'elle allait dans un sens, est complètement remodelée. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ou pire, tu t'en souviens mal au début. Ces commentaires peuvent paraître anodins. Après tout, personne ne se souvient parfaitement de tout. Mais au fil du temps, nier constamment votre réalité érode votre confiance dans vos propres souvenirs. Vous vous surprenez à douter de ce que vous avez vu, entendu ou même ressenti. Le but ultime du gaslighter est de devenir le gardien de votre réalité. Cette tactique est si efficace parce que la mémoire est intrinsèquement fragile. Les psychologues appellent cela une distorsion de la mémoire, une tendance à combler les lacunes du cerveau avec des signaux ou des influences extérieures. Le gaslighter se nourrit de cette faiblesse naturelle, tissant sa version des événements de manière si convaincante que vous commencez à douter de vous-même, comme s'il avait piraté votre boussole interne, vous laissant tourner en rond et dépendant de lui pour vous guider. Pensez au prix émotionnel que cela représente. Chaque histoire que vous réécrivez érode votre confiance en vous-même. Vous pouvez commencer à repasser les conversations dans votre esprit de manière obsessionnelle, en vous demandant si vous avez mal compris ou si vous avez réagi de manière excessive. Peut-être même que vous commencerez à vous excuser pour des choses que vous n'avez pas faites, juste pour maintenir la paix. Voilà comment la manipulation mentale détruit silencieusement votre sens de soi, brique par brique. Alors, comment riposter? Commencez par vous ancrer dans la vérité. Tenez un journal, non seulement pour enregistrer les événements, mais aussi pour enregistrer les sentiments. Notez les conversations, les décisions et les moments importants au fur et à mesure qu'ils se produisent. Au fil du temps, ce profil devient votre phare dans le brouillard de la manipulation. Lorsque les doutes s'installent, vous aurez des preuves concrètes pour vous soutenir. Mais s'ancrer ne consiste pas seulement à tenir des registres, il s'agit de se reconnecter à son instinct. Marc Aurèle, l'empereur stoïque, enseignait que la sagesse vient de l'intérieur. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, dit-il, et non sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez de la force. Appliquez cette sagesse, faites confiance à la sagesse qui réside dans votre instinct et votre intuition. Si quelque chose ne va pas, c'est probablement le cas. S'entourer de personnes qui confirment votre réalité est aussi. Les relations saines sont fondées sur le respect mutuel, où vos sentiments et vos perceptions sont reconnus et non effacés. Plus vous renforcez cette base de soutien, moins le manipulateur a de chances de réussir à vous couper l'herbe sous les pieds. Réécrire l'histoire est l'un des outils les plus insidieux de l'arsenal du gaslighter, mais il n'est pas invincible. La clé est la sensibilisation et l'action. Détectez toutes les manipulations subtiles et gardez la vérité près de vous comme une forteresse, car personne, aussi compétent soit-il,
n'a le droit de réécrire votre histoire. Utilisez l'empathie comme une arme, retournez votre compassion contre vous. L'empathie est l'une des plus grandes forces de l'humanité, un pont qui nous relie, nous permettant de nous comprendre et de nous soutenir les uns les autres. Mais entre les mains du gaslighter, votre empathie devient une arme, visant directement votre sentiment de paix. Il transforme votre gentillesse, votre volonté de voir le meilleur chez les gens, en piège. Soudain, votre compassion ressemble à une chaîne, vous gardant attaché à quelqu'un qui manipule vos émotions pour son propre bénéfice. Les manipulateurs sont très doués pour détecter les personnes compatissantes. Ils savent que vous douterez de leur frustration, que vous vous arrêterez avant de les affronter, parce que vous voulez comprendre d'où ils viennent. Ils créent donc des scripts qui exploitent cette tendance. Ils pleurent des larmes de crocodile, jouant les victimes. Lorsque vous commencez à les repousser, ils peuvent même dire quelque chose comme « Tu es si sensible. Je pense que tu me comprendras mieux ». Cette attaque subtile détourne l'attention de leurs actions néfastes et ramène à vos prétendues lacunes. C'est là que les choses deviennent dangereuses. Votre empathie vous amène à justifier leur comportement. Peut-être qu'ils agissent de cette façon parce qu'ils sont stressés, ou bien ils ne veulent pas me blesser, ils traversent juste une période difficile. Bien que comprendre les difficultés d'autrui soit une belle qualité, les manipulateurs l'utilisent pour justifier complètement leurs actions. Vous porterez leur fardeau émotionnel, tandis qu'ils vivront leur vie confortablement, vous manipulant en vous faisant croire qu'il est de votre responsabilité de tout régler. Pour comprendre cette tactique, imaginez que vous tenez un seau d'eau pour quelqu'un. Au début, ce n'était pas lourd et ça ne vous dérangeait pas d'aider. Mais que se passe-t-il lorsqu'il continue à verser seau après seau d'eau, tout en insistant sur le fait que vous êtes assez fort pour gérer cela? Bientôt, vos bras vous font mal, mais vous continuez à vous accrocher, car ils vous ont convaincu que c'était votre devoir. Les manipulateurs utilisent votre empathie pour ajouter des charges émotionnelles, vous laissant épuisé, tandis qu'ils s'en vont sans se sentir coupables. Pire encore, ils voient souvent leur manipulation comme un test de votre compassion. Ils diront des choses comme « Si tu t'en souciais vraiment, tu comprendrais » ou ils pourraient utiliser vos valeurs contre toi, en disant « Je pensais que tu croyais au pardon ». C'est une blague psychologique. Ils évitent leur responsabilité en vous faisant sentir coupable de ne pas être suffisamment empathique. En réalité, l'empathie est véritablement une voie à double sens. Il s'agit de se comprendre et de se soutenir mutuellement, pas de voir une personne donner sans fin pendant que l'autre prend. Alors comment sortir de ce piège émotionnel? Commencez par comprendre que l'empathie ne signifie pas une permission. Marc Aurèle, pierre angulaire de la sagesse stoïque, nous rappelle « Soyez tolérants avec les autres et stricts avec vous-même ». Mais la tolérance ne signifie pas permettre à quelqu'un de vous traiter mal. Cela signifie comprendre leurs difficultés, sans les laisser dépasser vos limites. Une étape pratique consiste à pratiquer ce qu'on appelle le détachement compatissant. Cela ne signifie pas que vous cessez de vous soucier des autres, mais cela signifie que vous vous souciez d'une manière qui protège votre santé émotionnelle. Par exemple, si le comportement de quelqu'un est blessant, reconnaissez ses difficultés, mais tenez-le responsable. Tu peux dire, je comprends que tu traverses une période difficile, mais cela n'excuse pas la façon dont tu m'as traité. Cette approche respecte à la fois votre empathie et vos limites. Une autre stratégie consiste à examiner les tendances plutôt que les incidents individuels. Les manipulateurs mentaux prospèrent grâce à votre capacité à pardonner les erreurs momentanées, mais les schémas ne mentent pas. Demandez-vous si vous continuez à trouver des excuses pour le même comportement. Réfléchissez à la question de savoir si votre compassion est réciproque ou simplement exploitée. Enfin, construisez un cercle de confiance en dehors de l'influence du manipulateur mental. Partagez vos expériences avec des personnes qui vous valorisent pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous donnez. Ces alliés de confiance peuvent vous aider à reconnaître la manipulation pour ce qu'elle est réellement, vous rappelant que vous méritez des relations où l'empathie circule dans les deux sens. L'empathie utilisée comme arme est une cruelle déformation de quelque chose qui est intrinsèquement bon, mais qui ne l'est pas nécessairement. Identifiez vos relations. N'oubliez pas que la véritable compassion n'est jamais un fardeau, c'est une force. En fixant des limites et en ancrant toujours votre vérité, vous récupérez votre empathie comme une force de connexion et non de contrôle. Ce n'est pas seulement une question d'autoprotection, c'est une question de sagesse. Les voleurs minent votre confiance en vous-même. La confiance est le fondement d'un esprit résilient. C'est ce qui vous aide à rester ferme dans vos décisions, à faire confiance à votre instinct et à avancer avec détermination. Les manipulateurs mentaux le savent.
Ils savent que s'ils parviennent à éroder votre confiance, ils pourront vous contrôler. Il ne s'agit pas seulement d'une attaque contre votre estime de soi, mais d'un vol sophistiqué et soigneusement calculé de votre confiance en vous-même. La manière dont cette tactique fonctionne est effrayante dans sa subtilité. Cela commence souvent petit, avec des commentaires apparemment anodins, « En es-tu sûr ? » Ou « Tu es toujours trop émotif à propos de petites choses. » Au début, vous pourriez l'ignorer, mais la répétition est intentionnelle. Au fil du temps, ces commentaires deviennent plus que de simples commentaires sur des moments individuels, ils vous concernent en tant que personne. Soudain, vos décisions, vos émotions et même votre identité sont mises à l'épreuve. Le véritable dommage se produit lorsque leur voix commence à remplacer votre voix intérieure. Vous vous retrouverez peut-être à tout remettre en question, devez-vous prendre la parole lors de cette réunion? Faut-il faire confiance à son instinct dans une dispute? Devez-vous essayer quelque chose de nouveau? Le voleur de confiance a fait son travail lorsque vous n'êtes plus sûr de vous sans sa validation, ou pire, sa permission. Pourquoi cette stratégie est-elle si efficace? Parce que la confiance n'est pas seulement un sentiment, mais un muscle qui se renforce avec l'usage. Chaque fois que vous croyez en vous et réussissez, vous renforcez votre capacité à gérer les défis de la vie. Les manipulateurs le savent, alors ils essaient d'épuiser ce muscle, vous rendant dépendant d'eux pour vous sentir capable. C'est une érosion lente, mais l'impact est profond. Pensez à la façon dont cela se passe dans la vie de tous les jours. Peut-être êtes-vous enthousiasmé par un nouveau projet au travail, mais le manipulateur rejette votre idée avec un sourire narquois et un commentaire du genre « C'est un peu ambitieux, vous ne trouvez pas ?» Ou peut-être que vous êtes vraiment excité par un accomplissement personnel, mais ils essaient de le minimiser en disant « N'importe qui aurait pu faire ça ». Ces commentaires peuvent paraître insignifiants, mais au fil du temps, ils s'accumulent comme des gouttes d'eau qui gravent la pierre. Les anciens stoïques croyaient que la confiance venait du fait de ne pas dépendre de l'opinion des autres. Marc Aurèle a écrit, « Si vous souffrez à cause de quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à la façon dont vous la jugez. » Le gaslighter s'efforce de vous faire douter de vos estimations, de votre jugement, de vos points forts, de votre valeur. Alors comment regagner leur confiance? La première étape est la prise de conscience. Commencez à remarquer des schémas, en prêtant attention à la fréquence à laquelle ils doutent de vos capacités ou minimisent vos réalisations. Une fois que vous voyez cela, vous pouvez arrêter de l'intérioriser. N'oubliez pas que leurs paroles reflètent leur insécurité, pas votre réalité. L'étape suivante consiste à reconstruire votre confiance grâce à une action intentionnelle. Commencez petit, prenez des décisions sans demander leur avis, même pour de petites choses, et célébrez ces choix. La confiance augmentera à mesure que vous vous prouverez que vous pouvez faire confiance à votre instinct. Il est important de réaffirmer vos forces. Faites une liste de vos réalisations, de vos compétences et de vos qualités qui vous rendent fiers. Lisez-le souvent, surtout lorsque leurs mots commencent à s'infiltrer dans votre esprit. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous soutiennent, de personnes qui voient votre valeur sans essayer de la saper. Enfin, fixez des limites fermes. Si le manipulateur essaie de vous saboter, dites-lui « J'ai bien réfléchi et je crois en ma décision ». Vous ne leur devez plus d'explications. La confiance ne consiste pas à convaincre les autres, mais à croire en soi. Le voleur de confiance est l'une des armes les plus puissantes du gaslighter, mais comme tout vol, il ne fonctionne que si vous le laissez prendre ce qui vous appartient. En reconnaissant leur tactique et en restant ferme dans votre vérité, vous pouvez reconstruire et protéger votre foi en vous-même. Et quand vous le faites, leur pouvoir sur vous s'effondre. La confiance n'est pas seulement un cadeau, c'est votre bouclier. Soyez audacieux en créant le chaos, la confusion comme mécanisme de contrôle. La confusion n'est pas seulement une conséquence de la manipulation, mais souvent la stratégie dans son ensemble. Les manipulateurs prospèrent dans le chaos, car la confusion vous rend vulnérable, réactif et finalement dépendant de leur récit. Plus vous vous sentez incertain, plus il est facile pour eux d'intervenir comme la voix de la raison, soi-disant pour vous guider vers des décisions qui servent leurs intérêts. Cette tactique ne consiste pas en un chaos aléatoire, mais en une manipulation délibérée par des personnes utilisant des contradictions, des demi-vérités et une mémoire sélective. Un jour, ils louent votre jugement, pour le critiquer durement le lendemain. Ils déformeront les conversations, prétendant que vous avez dit des choses que vous n'avez pas dites, ou niant des choses qu'ils ont clairement dites. Au fil du temps, cette incohérence vous épuise et vous amène à douter de votre perception de la réalité. Le chaos n'est pas seulement extérieur, il prend racine dans votre esprit, vous obligeant à repenser vos pensées,
vos souvenirs et même votre identité. Imaginez que vous essayez de naviguer dans un labyrinthe où les murs changent constamment. C'est ce que l'on ressent lorsqu'un manipulateur utilise la confusion comme arme. Par exemple, ils peuvent soudainement changer de position sur une question importante, vous laissant vous demander si vous les avez mal compris. Ou alors il pourrait dire quelque chose de blessant, puis prétendre « Je n'ai jamais dit ça, pourquoi inventes-tu ça ?» Le but est de vous déstabiliser, de vous maintenir dans l'incertitude, afin qu'ils puissent garder le dessus. Cette tactique fonctionne parce que les gens ont soif de clarté. Nous sommes programmés pour rechercher des modèles et comprendre le monde. Lorsque quelqu'un perturbe délibérément cette clarté, cela crée une dissonance cognitive, une tension psychologique entre ce que vous savez être vrai et ce qu'il insiste pour dire être réel. Plus cette tension persiste, plus vous risquez d'abandonner votre version de la réalité au profit de la leur, juste pour trouver la paix. Les stoïques croyaient que la clarté de l'esprit était essentielle à la vie. Marc Aurèle a écrit « Si quelqu'un pouvait me prouver que j'ai tort et souligner mes erreurs, je changerais volontiers, car je recherche la vérité dans laquelle personne n'est vraiment lésé. » Cette sagesse nous enseigne que la vraie vérité et la stabilité sont des forces protectrices qui nous protègent de la manipulation. Les manipulateurs mentaux veulent vous enlever cette vérité, vous laissant à la dérive dans le chaos qu'ils créent. Se libérer de ce mécanisme de contrôle commence par l'indépendance. Prenez des notes sur les conversations ou les événements importants, en écrivant ce qui a été dit et fait, afin d'avoir une référence tangible. Lorsque le manipulateur mental tente de déformer la réalité, ces enregistrements peuvent servir d'encre, vous aidant à vous connecter à la vérité, même lorsque le manipulateur mental tente de débrancher la prise. Ensuite, faites confiance à votre intuition. Le chaos engendre le doute, mais votre instinct est souvent votre guide le plus clair. Si quelque chose ne vous semble pas correct, ne l'ignorez pas, arrêtez-vous et réfléchissez avant de laisser l'histoire du manipulateur remplacer la vôtre. Retrouver la clarté, c'est aussi créer un espace de calme en dehors du chaos. Passez du temps avec des personnes qui apprécient l'honnêteté et la cohérence. Leur stabilité peut équilibrer le chaos créé par le manipulateur mental. Des activités comme la pleine conscience et la méditation peuvent également vous aider à retrouver votre concentration, vous permettant de voir à travers le bruit et de reconnaître la manipulation pour ce qu'elle est. Il est préférable que vous essayiez de ne pas vous impliquer dans leur jeu. Les personnes qui usent de manipulation augmentent souvent la confusion lorsque vous les défiez. Introduisez de nouvelles actions de diversion ou redirigez entièrement l'argument. Au lieu de vous laisser emporter par leur site web, prenez du recul et dites « Cette conversation n'est pas productive pour le moment, revoyons-la plus tard ». Cela réduit leur pouvoir et vous donne le temps de revenir à vous-même. La confusion comme mécanisme de contrôle est l'une des formes de manipulation les plus désorientantes, mais elle perd le contrôle lorsque vous donnez la priorité à la clarté et à la vérité. Le chaos peut vous entourer, mais votre esprit n'a pas à le refléter. En vous ancrant dans la réalité et en refusant de jouer selon leur stratégie, vous reprenez votre pouvoir et trouvez la paix au milieu de la tempête. Illusion du choix, vous fait penser que c'est votre faute. La manipulation mentale opère souvent dans une zone grise, où le manipulateur déforme suffisamment la réalité pour vous faire douter de votre jugement, sans vous rendre compte que sa main y était impliquée. L'une de leurs tactiques les plus insidieuses est l'illusion du choix, encadrant subtilement la situation de telle sorte que, quel que soit le résultat, vous vous sentez toujours responsable de tout ce qui ne va pas. Ce n'est pas seulement de la manipulation, c'est une guerre psychologique conçue pour éroder votre confiance en vous. Cette technique commence avec le gaslighter qui vous donne des choix, dont aucun n'est vraiment en votre faveur. Il pourrait dire, tu peux choisir d'aller de l'avant avec ton idée, mais ne viens pas pleurer quand elle échoue, ou bien sûr, accepte ce travail, si tu acceptes de décevoir tout le monde. À première vue, il peut sembler que vous ayez votre mot à dire, mais le cadrage garantit que tout choix que vous faites s'accompagne de culpabilité, de doute ou de conséquences conçues pour vous faire regretter votre décision. Au fil du temps, cette tactique vous amène à vous sentir coupable. Si vous persistez et que les choses ne fonctionnent pas, vous pensez, peut-être qu'ils avaient raison, je n'aurais pas dû faire ça. Si vous suivez leurs suggestions et que cela se retourne contre vous, l'histoire devient, pourquoi n'ai-je pas confiance en moi? Quoi qu'il en soit, vous êtes coincé dans un cycle d'auto-accusation, vous laissant vulnérable et dépendant du gaslighter pour obtenir des conseils la prochaine fois. Cette tactique est particulièrement efficace car elle joue sur votre désir naturel d'assumer la responsabilité de vos actes. Assumer la responsabilité de ses choix est un signe de maturité émotionnelle, mais le gaslighter transforme cette vertu en une arme à utiliser contre vous.
Il brouille la frontière entre responsabilité et blâme, vous laissant porter des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. La philosophie stoïcienne offre un puissant antidote à cela. Marc Aurèle a écrit, « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. » Prenez conscience de cela et vous trouverez de la force. L'illusion du choix est conçue pour vous distraire de cette vérité, en vous faisant croire que des forces extérieures déterminent votre estime de soi. Mais la réalité est que, même si vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres manipulent les situations, vous pouvez contrôler la façon dont vous les interprétez et réagissez. Pour briser cette illusion, commencez par recadrer votre vision du choix. Toutes les décisions ne vous appartiennent pas entièrement. Parfois, les circonstances ou les personnes qui vous influencent portent également une grande part de responsabilité. Demandez-vous, ai-je pris cette décision en fonction de mes valeurs et de ma compréhension, ou ai-je été forcé de le faire? Cette simple réflexion peut aider à distinguer la véritable responsabilité du blâme injuste. Il est également essentiel d'identifier les schémas dans lesquels le gaslighter traite les situations. Vous prépare-t-il toujours à l'échec ou à la culpabilité? Une fois que vous aurez reconnu ces modèles, vous pourrez anticiper leurs tactiques et les abandonner. Par exemple, quand ils vous disent « Vas-y, mais ne me blâme pas plus tard », répondez « Évidemment, si je fais ce choix, j'en subirai les conséquences, mais pas parce que vous prédisez un échec. » Cela change la dynamique du pouvoir, affirmant votre autonomie sans accepter leurs fautes. Il est tout aussi important de créer un système de soutien en dehors de la sphère d'influence du manipulateur. Des amis de confiance, des conseillers ou même un journal peuvent vous aider à prendre des décisions de manière objective, sans être affectés par la perspective déformée du manipulateur. Ces perspectives extérieures peuvent réaffirmer votre capacité à faire des choix judicieux, même lorsque le manipulateur tente de les saper. L'illusion du choix est un coup de maître de manipulation, car elle transforme votre propre sens des responsabilités en une arme contre vous. Mais en reconnaissant la tactique et en réaffirmant le contrôle sur votre histoire, vous pouvez perturber son pouvoir. Le véritable choix n'est pas de plaire aux autres ou d'éviter le blâme, mais d'être en phase avec vos valeurs et de croire en vous-même. C'est le genre de liberté que les manipulateurs craignent le plus, et c'est une liberté pour laquelle il vaut la peine de se battre. Merci de vous joindre à nous dans cette exploration perspicace des manières surprenantes dont les manipulateurs manipulent votre esprit. Nous espérons que ces informations vous auront permis de reconnaître ces tactiques, de protéger votre estime de soi et de retrouver de la clarté lorsque la manipulation a créé le doute. N'oubliez pas que comprendre le jeu est la première étape pour s'en libérer. En restant ancré, en faisant confiance à votre intuition et en cultivant la conscience de soi, vous vous protégerez non seulement de la manipulation, mais renforcerez également votre résilience émotionnelle. Chaque fois que vous reprenez possession de votre histoire, vous vous rapprochez un peu plus d'une vie authentique, équilibrée et en paix intérieure. Il s'agit d'apprendre à voir à travers le brouillard de la manipulation et à entrer en toute confiance dans la lumière de votre propre vérité. Merci d'avoir regardé. Si cela vous parle, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu stimulant conçu pour vous aider à surmonter les défis de la vie avec sagesse et perspicacité. Restez vigilants, restez forts et à bientôt dans la prochaine vidéo.